Méditation du 25 juin. Grandeur dans l'humiliation. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel est ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Michée 7, les versets 8 à 9. La conscience de David lui faisait entendre des vérités amères et humiliantes. Le soudain revers de fortune qui étonnait ses sujets n'était pas un mystère pour lui. Il en avait souvent eu des présages et s'était étonné que Dieu supporte si longtemps ses péchés et que le châtiment mérité soit si long à venir. Mais à ce moment-là, les pieds nus et ses vêtements royaux échangés contre la bure grossière de l'affliction dans cette fuite douloureuse et les lamentations de sa suite répercutées par les échos des montagnes, il songeait à sa capitale bien-aimée au lieu de son péché et se souvenant de la bienveillance et de la patience divine, il avait le sentiment que Dieu lui manifesterait encore sa bonté. Beaucoup excusent leur péché en pointant du doigt la chute de David, mais combien rares sont ceux qui manifestent la contrition et l'humilité de David. Peu supporteraient la réprimande et le châtiment avec la patience et le courage dont il a fait preuve. Ayant reconnu son péché, il s'était efforcé d'accomplir fidèlement son devoir envers Dieu durant des années. Sous son sceptre, son royaume était parvenu à un degré de puissance et de prospérité jamais atteint auparavant. Il avait en outre accumulé un grand nombre de matériaux en vue de la construction de la maison de Dieu. Fallait-il que le travail de toute sa vie soit anéanti? Le résultat de ces années de labeur désintéressé, l'œuvre du génie, de la piété et d'une administration modèle, allait-il passer entre les mains d'un fils insensible à l'honneur de Dieu et à la prospérité d'Israël? Combien il aurait été naturel pour David dans cette cuisante épreuve de murmurer contre le Seigneur. Mais au contraire, il voyait dans ses propres fautes la cause de tout son malheur. Cet épisode de sa vie où David se montre humble, désintéressé, généreux sous l'insulte et l'ignominie est l'un des plus beaux de sa carrière. Jamais il n'a paru plus grand aux yeux du ciel qu'à l'heure de sa plus profonde détresse. Texte tiré du livre Patriarches et prophètes, chapitre 72, aux pages 716 à 717. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.